peut devenir une maman toxique en vouloir faire tout bien. Je suis Sabine, coach en relation parent-ado. Et dans cette vidéo, on va parler d'un piège courant chez les mamans d'adolescents. Celui de vouloir tellement garder de liens qu'on met de la distance. Et oui, tu peux être une maman toxique tout en mettant toute ta bonne volonté pour être aimante et bienveillante. Certaines femmes, quand leurs enfants deviennent ados, ressentent comme une peur panique de les perdre. Certainement la peur qu'ils ne les aiment plus, qu'ils s'éloignent, qu'ils n'aient plus besoin d'elles. Et à cause de ces peurs, elles deviennent hyper contrôlantes, voire même dépendantes affectivement. Ton ado doit t'envoyer systématiquement des SMS pour te rassurer. T'aimes pas trop quand il reste longtemps dans sa chambre, la porte fermée. Tu veux tout savoir tout le temps, sinon tu paniques. Et sous couvert de bienveillance, en fait, c'est la peur qui parle. Par exemple, ton ado est invité à passer l'après-midi chez un copain, donc tu l'autorises à y aller, et puis 2 heures passent, 3 heures passent, et tu ne reçois pas de texto, pas de nouvelles, rien. Toute l'après-midi passe, et tu n'as aucune nouvelle. Et quand il rentre le soir, tu lui tombes dessus. Tu aurais pu me donner un peu des nouvelles quand même pour me dire que ça se passait bien. Ah, tu t'en fous quand tu es avec tes copains. Ce que tu ressens, c'est légitime. Tu t'es sentie mise à l'écart. Mais ce que tu fais, c'est projeter ton insécurité sur lui et utiliser la culpabilité comme levier. Et ton enfant, qu'est-ce qu'il comprend? Maman, si je pense pas à elle en permanence, mais elle souffre. Donc c'est ma faute. Il pense qu'il n'a pas le droit à la déconnexion, à sa bulle. Et en fait, ce lien qui devait être de l'amour devient une prison douce. Et souvent, il se coupe, il se referme, il t'évite. Et toi, tu obtiens exactement l'inverse de ce que tu voulais. Tu obtiens de la distance. Ce n'est pas que moi qui le dis. Les études en psychologie ont montré que le contrôle psychologique parental, c'est-à-dire faire culpabiliser, bouder, manipuler pour obtenir de l'attention, de l'affection, a des effets très nocifs chez les ados. Barber et Ramon, en 2002, ont prouvé que ces comportements provoquaient chez l'enfant de l'anxiété, de la culpabilité chronique. Des troubles de l'attachement à long terme, c'est lourd et ça peut vraiment abîmer la relation pour longtemps. Alors, si tu te reconnais un petit peu dans ce que je dis, surtout pas de culpabilité. Encore une fois, tu fais ce que tu peux. Tu aimes tes enfants, ça, c'est certain. Mais pense que tu n'es pas censé exister uniquement à travers eux. S'ils deviennent ton seul monde, alors tu deviens, sans le vouloir, un poids émotionnel pour eux. Ton rôle de maman est une partie de toi, mais n'est pas ton identité. Alors, reconnecte-toi à toi-même, demande-toi, qu'est-ce qui me fait du bien, à part mes enfants? Qu'est-ce qui me donne de la joie, hormis eux? Fais-le, fais cet exercice, cultive-le, nourris-le, et tu verras que tes enfants auront envie de te raconter leur journée. Parce que tu ne leur réclames plus du lien, tu les inspires. Même si tu as été maladroite, même si parfois tu as utilisé la culpabilité sans t'en rendre compte, tes enfants t'aiment. Mais n'oublie pas que l'amour ne se quémande pas. Il se cultive dans le respect de l'autre. Accepte qu'ils aient leur jardin secret, qu'ils aient une vie hors de toi. C'est ça, aimer vraiment. Cette vidéo t'a touché, dis-le moi en commentaire et pense à partager peut-être à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots.